Donc on se retrouve directement pour la suite du déménagement des poissons. Dans la partie 2, je me suis occupée de l'autre moitié des poissons que j'ai ramenés du sud. Et là, je vais lâcher tous les pelmatos dans cet aqua temporaire. Cette vidéo va surtout être contemplative, je vais faire office de commentatrice, je suis tout le temps un moule à parole de toute façon. Et j'ai également mis des passages en accéléré pour pas que ce soit trop mou non plus et pour bien observer les dynamiques de mouvement des pelmatos. Je vous montre vite fait la mise en place de cet aqua temporaire, mais on va vite passer aux pelmatos, ne vous inquiétez pas. Et puis comme d'habitude, je vous mets toujours des chapitres pour satisfaire les plus pressés. Donc je place un décor temporaire pour les mettre plus à l'aise. Je ferai le décor final de cet aqua plus tard dans une autre vidéo et c'est pas plus mal puisque j'ai un problème sur la vitre et je vais avoir besoin de vous pour trouver une solution. Heureusement, les bouts de bois ne flottent pas puisque vous verrez dans les prochaines vidéos que le bois me déteste en ce moment. Non, il est lourd quand même. Oh non, il flotte. Je mets un gros chauffage un peu à l'arrache puisque l'eau est froide et il faut vite que je la réchauffe avant d'y mettre les poissons. Je rappelle que tout ça se déroule le soir de la journée des 10 heures de route pour revenir du sud, donc ce que j'ai montré dans la vidéo précédente, et je suis claquée, je veux aller au lit. En attendant que ça se réchauffe, je nettoie la vitre et c'est là que je me rends compte qu'il y a une ligne de calcaire, je pense, qui ne part pas en frottant. Au toucher, c'est assez rugueux, c'est pas du tout la même sensation que le verre lisse juste à côté, donc je sais pas si c'est le calcaire qui a attaqué le verre et creusé dedans. J'aimerais bien avoir vos conseils là-dessus. Après avoir enlevé les poissons, est-ce que je devrais mettre un produit pour atténuer cet effet ou bien gratter autrement? Au pire des cas, si ça part pas, c'est pas grave, hein, je suis pas une maniaque de mes aquariums non plus. Je pourrais peut-être trouver un moyen de la cacher avec des plantes, mais si vous avez des conseils, je suis preneuse. Donc là, on se retrouve quelques temps plus tard, l'eau s'est réchauffée et les poissons sont prêts à être transférés. Les pelmatos sont comme des fous à cause du stress, ils se tapent dans la boîte, donc j'ai décidé de les verser directement dans l'aqua pour pas les stresser davantage si je les avais pris un à un avec les puisettes par exemple. Ils commencent tranquillement à explorer, ils se cachent derrière le bois, ils sont assez ternes, ce qui est tout à fait normal dans ce contexte. Je rappelle qu'ils reviennent de 10 heures de route et d'une nuit passée à l'hôtel. Ils sont bien braves quand même, hein, et je n'ai eu aucune perte les concernant d'ailleurs. Ces poissons sont très résistants quand même. Je finis de mettre les plantes qui étaient dans leur ancien aqua pour leur fournir de l'ombre. Regardez, ils sont tous en train de pointer le bout de leur nez en bas à droite. Et regardez-moi ce tas de pelmatos, je pense qu'ils sont tous regroupés là dans le coin. Je rappelle qu'ils sont tous frères et sœurs, ils ont grandi ensemble, ils sont juste pas tous issus de la même ponte, donc certains sont plus jeunes que d'autres. Mais c'est vraiment impressionnant de les voir comme ça, tous en tas, puisque ça reste des cyclidés, hein, ils aiment se chamailler d'habitude, mais là ils sont tous unis face à l'inconnu. Je vais vous mettre des plans en timelapse, j'ai mis en x2,5, x3 et x5 pour observer leur exploration et pour bien voir à quel point ils se comportent comme un banc soudé. Pour l'instant, ils restent en tas dans le coin, je pense qu'ils sont vraiment choqués de leur changement d'environnement, ils sont aussi fatigués du transport et ils n'osent pas trop explorer pour l'instant. Ça reste des pelmatos jeunes, ils sont prêts à se reproduire mais il leur manque un peu en taille quand même et en caractère aussi. Ça y est, quelques courageux se mettent à explorer l'aqua, mais personne ne part tout seul pour l'instant. Le gros mâle que vous voyez en premier plan et qui n'a pas de points sur la queue est le plus dominant du groupe, c'est aussi le plus âgé. Je l'isolerai des autres mâles bientôt et je mettrai 2 à 3 femelles avec lui. C'est trop rigolo, ils font le tour de l'aqua à la queue leu-leu et d'habitude ces poissons-là ont tellement de caractère. Ils sont pas agressifs mais ils font toujours les chefs dans l'aqua, sauf que là ils sont hyper trouillards.
Il commence un petit peu à se détendre, il se détache un peu du groupe pour observer les branches ou picorer le sol. Il est trop gros pour passer là comme les autres, alors il abandonne. On a une femelle qui est déjà bien jeune. Elle va commencer à se dandiner devant les mâles. En général, quand une femelle cyclidée est très jeune, ça signifie qu'elle souhaite se reproduire. En tout cas, elle va très certainement chercher le contact des mâles et parader devant eux. Là, je vous ai mis un timelapse en x5. On voit vraiment bien leur mouvement de banc. On voit aussi très bien la femelle jaune parmi toutes les autres femelles. Sa technique a l'air de bien marcher pour sortir du lot. Je suis contente d'avoir pu filmer tout ça et garder ces souvenirs parce que je vous rassure, le lendemain, ils ont déjà commencé à se chamailler comme à leur habitude. En temps normal, c'est assez exceptionnel de voir une aussi bonne entente entre autant de cyclidés dans un petit litrage. En fait, ça peut arriver que lors d'un gros changement d'environnement et ça n'arrive pas tous les jours, donc il fallait que je vous partage ça. Ça y est, la femelle jaune passe à l'attaque. Elle commence à se tordre devant un mâle, mais il s'en fiche. Observez bien la femelle jaune dans les passages en accéléré comparé aux autres, ça se voit qu'elle a une mission, elle a les nageoires bien tendues, elle essaie de se rendre plus impressionnante, elle regarde de tous les côtés, elle est à l'affût. Les autres en comparaison ont l'air beaucoup plus détendus. D'ailleurs, fun fact, si vous avez vu mes autres vidéos, vous vous souvenez peut-être que j'ai fait cohabiter pendant de nombreux mois un quatuor de pelmato dans 100 litres, un mâle et 3 femelles. Parmi ces 3 femelles, il y en a une plus grosse que les autres, car plus âgée, mais plus terne et avec un défaut au niveau d'une branchie. C'est comme ça que je la reconnais d'ailleurs. Et si vous avez vu ma vidéo sur la première ponte de mes pelmato, elle fait partie des petits alevins qu'on voit et des premiers bébés pelmato que j'ai eu. Donc elle est assez âgée par rapport aux autres qui sont issus des dernières générations. Elle a donc un caractère plutôt calme et posé, mais elle ne se laisse pas faire, hein, c'est une force tranquille. Donc dans ce quatuor avec elle, il y a une femelle plutôt normale, physiquement et au niveau du comportement, et une femelle plus petite, mais très colorée. Elle a un noir très profond et un rose sur le ventre flamboyant. Elle est aussi, on va dire, très extravertie. Elle est tout le temps en train de se diriger vers les autres, d'aller les voir, de les regarder, de parader, et aussi un petit peu de les chasser. Et bien le mâle a choisi la plus grosse femelle, donc la femelle plus âgée, même si elle est plus terne que les deux autres. Et il n'en démord pas. Les autres femelles plus jeunes ont continué de le draguer constamment, mais il n'avait Dieu que pour sa femelle. Il a toujours chassé les autres. Et c'est avec elle qu'il a fait une ponte qui a donné les 4 bébés pelmato que vous verrez se promener dans le 350 litres bientôt. Du coup, je vais en profiter pour isoler ce couple des autres pelmato pour qu'ils soient tranquilles et que le mâle arrête de se faire draguer. Mais vraiment, ces deux-là, ils s'adorent, hein. Là, c'est vraiment un couple qui s'est trouvé. Le mâle est beaucoup plus jeune que la femelle, mais c'est une dynamique qui marche très très bien. Et donc le jeune mâle a peut-être été impressionné par l'expérience aussi de cette femelle, son caractère plus posé. On sent qu'elle a passé en fait la fougue de la jeunesse et peut-être que ça l'a plus attiré d'un point de vue justement expérience pour garder des petits, pour la reproduction, etc. En tout cas, c'est super intéressant parce que visuellement, si on prend juste le critère de beauté, c'est la moins jolie des trois, hein. Parce que dans la nature, souvent les poissons ils vont être les plus colorés, les plus flamboyants pour attirer un partenaire. Et vu à quel point les femelles pelmato, généralement, elles sont très colorées, elles sont même plus colorées que le mâle, j'aurais tendance à penser que ça joue dans le critère de sélection. Mais en tout cas, pour ce mâle-là, non. Donc à confirmer avec les futurs couples que j'aurai, si c'est toujours la plus grande femelle et la plus expérimentée qui est choisie, ou si c'était juste une exception. Donc tout ça pour dire que ça explique peut-être pourquoi la femelle jaune de la vidéo là se gonfle autant pour paraître plus grande quand elle parade devant les mâles, puisqu'il semblerait que ce soit ce qui les attire le plus. En tout cas, dans le 350 litres, il y aura un groupe avec plusieurs mâles et plusieurs femelles qui vont parader les uns face aux autres constamment. Et je vais essayer d'affiner mon analyse au niveau des critères de sélection du partenaire, notamment au niveau du choix des femelles, puisque dans le quatuor que j'ai beaucoup observé, il n'y avait qu'un mâle, donc les femelles n'avaient pas trop le choix, hein. Mais là, il y aura plusieurs mâles, donc
Donc j'essaierai de déterminer les critères des femelles. Est-ce la taille, le caractère, l'affinité, l'expérience ou bien la couleur ? Et je vous partagerai mes trouvailles. Pour ce qui est de la femelle jaune de la vidéo, on dirait qu'elle ne sait pas trop vers quel mâle se tourner pour l'instant. Elle a essayé à quelques reprises de se dandiner devant le plus gros mâle qui n'a pas de points sur la queue, donc j'ai décidé de les mettre ensemble plus tard pour voir si ça va matcher. En tout cas, elle a du caractère, donc elle ne se laissera pas faire face à lui, et c'est ce qu'on veut pour une bonne cohabitation. C'est pour ça que la cohabitation entre cyclidés est plus complexe que les autres, dans le sens où c'est pas une science exacte, on peut pas dire oui, ils vont bien cohabiter, ou non, ils vont pas du tout cohabiter. Ça dépend vraiment des caractères de chaque individu. Et c'est ce que je répète tout le temps sur ma chaîne, même si ça offusque certaines personnes. Donc là, si on prend l'exemple de nos protagonistes, si je mets le mâle dominant avec une femelle timide, elle risque de se faire chasser constamment, elle ne lui tiendra pas tête, alors que si je mets la femelle timide avec un mâle timide, il n'y aura peut-être pas du tout de conflit, ou en tout cas beaucoup moins, les deux pourront se détendre et prendre de l'assurance au fil du temps. Et à contrario, si je mets une femelle qui a du caractère avec le mâle dominant, ils vont se tenir tête, ça peut potentiellement calmer le mâle, le faire descendre de ses grands chevaux là, et potentiellement former un couple aussi. Et ça, le caractère, vous le connaîtrez pas en allant en animalerie ou en commandant les poissons sur internet, surtout qu'ils sont souvent très jeunes et n'ont pas leur caractère final. D'où l'importance de pouvoir les séparer. Bref, je vais changer totalement de sujet, mais j'aimerais avoir votre avis. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai Newton, le bull mastiff que j'ai adopté à la SPA, et j'ai également enregistré des vidéos avec lui, notamment sur son alimentation, sur les préjugés que les gens ont sur lui et qui me posent quelques difficultés au quotidien, puisque visuellement c'est un gros molosse et les gens le jugent. Et j'aimerais beaucoup vous partager ces vidéos-là, sauf qu'étant donné que toutes mes vidéos précédentes étaient au sujet des poissons, je voudrais pas que vous pensiez que j'abandonne ce sujet et que je vais parler que de mon chien à partir de maintenant et que du coup ça vous fasse partir, alors que je compte toujours autant parler des poissons, mais aussi y ajouter mes autres animaux. Ma chaîne s'est toujours appelée Roronimo et pas Roro Aqua, et peut-être que vous êtes là que pour les aquas, c'est ce que je me demande en tout cas. Bien sûr, je ne m'attends pas à ce que vous regardiez les vidéos sur le chien si ça ne vous intéresse pas. Le sujet sera toujours très clair dans le titre et la miniature, hein, donc vous saurez si c'est poisson ou chien. J'ai pris l'habitude de poster mes vidéos le vendredi à 17 h, donc imaginons que j'alterne entre sujet poisson et sujet chien. Est-ce que ça vous dérange ? Est-ce que vous préférez que je poste les sujets sur le chien un autre jour de la semaine, en plus de la vidéo du vendredi, pour pas entre guillemets empiéter sur les créneaux poissons quoi ? Donc j'attends votre avis. Et n'oubliez pas aussi de me dire ce que vous pensez de la trace de calcaire sur l'aqua et si vous avez des conseils. Donc la semaine prochaine, on se retrouve pour découvrir le Newton. Et grâce à cette vidéo, je pourrais aussi me faire un avis sur la problématique que je viens de vous présenter là. Parce que si la vidéo fait 2 vues par exemple, bah, je saurais que tout le monde s'en fout du Newton, hein, bichette. Et la semaine d'après, on se retrouvera pour le remplissage, le scape et le lâcher des poissons dans le 350 litres que je ferai en 2 parties. Donc passez une excellente journée, je vous fais des bisous et à bientôt!